Aïe, les blocs de conduction sur un ECG. C'est souvent un vrai casse-tête. Et si on pouvait tout comprendre, mais alors vraiment tout, juste en imaginant un immeuble? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va transformer ce sujet qui peut paraître hyper complexe en une sorte de visite guidée. Et ça va devenir limpide, c'est promis. Voilà, c'est ça, notre clé pour tout déverrouiller. On va faire comme si le cœur n'était pas un organe, mais un grand bâtiment, un immeuble. Et les impulsions électriques, ce sont tout simplement les gens qui se déplacent à l'intérieur, entre les étages. Si on suit leur trajet, on va voir que tout devient beaucoup plus simple. Alors, bienvenue pour notre inspection. Le principe de cet immeuble, il est simple. L'électricité doit circuler nickel, sans aucun problème, depuis les étages du haut, ça ce sont les oreillettes, jusqu'aux étages du bas, les ventricules. Sauf que, parfois, il y a des pannes, des sortes de court-circuits. Et c'est justement ces pannes qu'on va apprendre à diagnostiquer ensemble. En gros, il y a deux types de problèmes possibles dans notre bâtiment. Premier cas de figure, c'est l'ascenseur principal, celui qui relie le haut et le bas, qui est en panne. Ça, c'est ce qu'on va appeler un bloc supraventriculaire. Deuxième scénario, l'ascenseur, lui, il marche. Le courant arrive bien en bas. Mais une fois en bas, ce sont les couloirs qui mènent aux différentes pièces qui sont complètement bouchés. Et ça, ce sont les blocs intraventriculaires. Ascenseur ou couloir, c'est aussi simple que ça. Ok, commençons notre inspection par l'ascenseur. Une panne à ce niveau-là, dans le jargon, ça s'appelle un bloc auriculo-ventriculaire, ou plus simplement, un BAV. Et sur le CG, comment on voit si l'ascenseur fonctionne bien? On mesure sa vitesse en regardant l'intervalle PR. C'est tout bête, c'est juste le temps que met le signal pour aller du haut jusqu'en bas. Alors, le premier niveau de panne, le BAV1. Imaginez un ascenseur qui est juste un peu lent, vraiment juste un peu paresseux. Il arrive toujours à destination, s'en fout, mais il prend son temps à chaque trajet. Du coup, sur le CG, l'intervalle PR, le temps de trajet donc, est plus long que la normale, mais il est constant, il est régulier. C'est juste une petite lenteur, rien de plus. Maintenant, on passe à un niveau supérieur, le BAV de type Mobitz 1. Là, l'image qui marche bien, c'est celle d'un ascenseur qui fatigue. Il commence sa journée, le premier trajet est normal, le deuxième est déjà un peu plus lent, le troisième encore plus lent, jusqu'au moment où, complètement épuisé, il ne démarre même pas. Il saute un trajet. Et puis, hop, il se repose et le cycle recommence. C'est une panne qui s'aggrave petit à petit, mais qui reste prévisible. Attention, avec le Mobitz 2, on change complètement de registre. Là, c'est beaucoup plus vicieux. L'ascenseur, il a l'air de fonctionner parfaitement, les trajets se font à vitesse normale, et puis d'un coup, sans aucun signe avant-coureur, bam, il reste bloqué. Un trajet est complètement manqué. Sur le CG, ça se traduit par un intervalle PR qui est stable, normal, et puis d'un coup, plus rien. Le QRS, le signal d'arrivée en bas, n'apparaît pas. C'est justement ce côté totalement imprévisible qui le rend extrêmement dangereux. Et on arrive à la panne ultime de l'ascenseur, le boss final, le BAV de troisième degré, le bloc complet. Là, c'est simple, le câble est coupé. C'est fini. Plus rien ne passe entre le haut et le bas. Du coup, que se passe-t-il? Les étages du haut, les oreillettes, continuent de vivre leur vie à un rythme normal, disons 80 par minute. Et les étages du bas, les ventricules, sont livrés à elles-mêmes. Ils doivent se débrouiller seuls. Et ils battent à leur propre rythme de secours, qui est très, très lent, genre 30 par minute. C'est la dissociation totale. Bon allez, on a fini avec l'ascenseur. Disons qu'il nous a déposés en bas. Maintenant, il faut aller inspecter les couloirs. Et là, attention, on change de méthode. Pour ces pannes-là, les blocs intraventriculaires, on oublie l'intervalle PR. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la tête du QRS, sa forme et surtout sa largeur. Premier type de problème dans les couloirs, le bloc de branche droit. Ça veut dire, tout simplement, que le couloir qui mène à la pièce de droite, le ventricule droit, est bouché. L'électricité a du mal à y arriver. Le truc génial, c'est qu'il y a un signe super facile à repérer. On se place sur un point de vue spécifique, la dérivation V1, et là, on voit une forme qu'on ne peut pas rater, des oreilles de lapin. Et c'est là qu'il faut être hyper vigilant. Parce que boucher le couloir de droite ou le couloir de gauche, ça n'a mais alors rien à voir en termes de gravité. Le bloc de branche droit avec ses petites oreilles de lapin, la plupart du temps, c'est bénin. Par contre, le bloc de branche gauche, là, c'est une autre histoire. Ce couloir dessert la pièce principale, le ventricule gauche, le moteur du cœur. Un blocage ici, c'est un vrai signal d'alarme. On le repère avec une forme de M très large et un peu bizarre sur un autre point de vue V6. Et ça veut presque toujours dire que le cœur souffre. Il existe aussi des pannes un peu plus subtiles, ce qu'on appelle les hémiblocs. Imaginez que dans le grand couloir de gauche, ce n'est pas tout le couloir qui est bouché, non. C'est juste un petit fil électrique qui est coupé, une sorte de porte vers une petite partie qui est bloquée. Le courant principal, lui, il passe toujours, donc le QRS reste fin, mais pour alimenter cette zone, il doit faire un grand détour. Et ce détour, ça fait basculer complètement l'axe électrique de tout l'immeuble. C'est assez spectaculaire à voir sur le CG. Voilà, on a fait le tour de l'immeuble. On a vérifié l'ascenseur, on a inspecté les couloirs. Maintenant, il est temps de faire le bilan.
de rassembler toutes nos notes pour rédiger le rapport d'inspection final. Un vrai tableau de bord clinique qui va nous dire en un clin d'œil où est la panne et surtout quel est le niveau de danger. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? C'est simple. Côté ascenseur, si c'est juste un ralentissement progressif comme le Mobitz 1, on surveille. Par contre, si la panne est soudaine et imprévisible comme le Mobitz 2, ou si c'est la panne totale du BAV3, là c'est critique. Il faut un pacemaker et vite. Côté couloir, le couloir droit bouché, le BBD, s'il est tout seul, c'est rarement grave. Mais le couloir gauche bouché, le BBG, ça c'est le voyant rouge qui s'allume. C'est un signe de problème sérieux. Mais au final, on pourrait se dire pourquoi insister autant là-dessus? Pourquoi faire toute cette différence entre les pannes d'ascenseur et les couloirs bouchés? Eh bien la raison, elle est cruciale. C'est même une question de vie ou de mort, en pratique. Tout simplement parce que le niveau d'urgence n'a absolument rien à voir. Une panne d'ascenseur imprévisible, ce fameux Mobitz 2, ça peut mener à un arrêt cardiaque en quelques secondes. C'est une urgence vitale. A l'inverse, un couloir droit bouché, un BBD, on peut très bien en avoir un et être en parfaite santé. Faire la différence entre les deux, c'est donc fondamental. Ça peut littéralement sauver une vie. Et maintenant, pour pimenter un peu le tout, il faut savoir qu'il y a un événement qui peut mettre le bazar dans toute notre installation électrique, c'est l'infarctus du myocarde. On peut voir ça comme une énorme fuite d'eau dans l'immeuble, un problème de plomberie si grave qu'il finit par causer un court-circuit général. Et le point vraiment clé à comprendre ici, c'est que l'endroit où se produit la fuite d'eau, donc l'endroit de l'infarctus, va nous dire quel type de panne électrique on risque d'avoir. Si la fuite a lieu au sous-sol, c'est un infarctus inférieur. Ça va souvent couper le courant de l'ascenseur. On aura donc des blocs supraventriculaires qui sont souvent réversibles. Par contre, si la fuite a lieu plus haut, dans les murs des étages, c'est un infarctus antérieur. Là, ça inonde les couloirs et ça cause des blocs de branches. Et ça, c'est le signe des dégâts beaucoup plus sévères. Alors voilà, on a maintenant une carte assez précise des pannes électriques possibles dans notre immeuble cœur. Mais le vrai défi, le cas qui donne des sueurs froides, c'est quand un patient se présente avec les deux problèmes en même temps. L'ascenseur est en panne et les couloirs sont inondés. La question c'est, comment le cœur fait-il pour continuer à fonctionner dans ces conditions? Et là, on entre dans une enquête encore plus complexe.